C'est bon. Alors, donc, on a complété le tableau de valeurs en rouge, là. OK? Donc, à partir du déphasage et du gain en dB. Et comme par hasard, pour la pulsation de résonance, on avait... Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Déjà, on tire un peu le rideau parce que pour les gens qui regardent la vidéo, comme on travaille à l'international, on est à Cherbourg, c'est très ensoleillé, donc trop. Donc du coup, on trace la courbe en rouge. Donc la courbe en rouge, c'est la courbe corrigée. On trace, et comme par hasard, on vient tangenter l'isogain qui est en très gras, c'est-à-dire à 2,3 dB, exactement sur la pointe rouge, sur la croix rouge que nous avions placée, comme prévu. Et comme prévu, notre signal, il vient de tout en haut, là, enfin notre courbe, elle vient de tout en haut, c'est-à-dire avec moins 90 degrés et un très grand gain. D'accord? Ouais. Alors, là, tiens, on peut critiquer ça. On n'a pas fait ça. Ouais. Alors, ici, j'ai le point critique, là, qui est là. Le point critique, il est là, et puis ma courbe, elle passe comme ça. Oui. Donc, on y retourne. On fait la critique. Alors, je vais mettre 4, 1, 1, critique. Alors, on est stable ou pas? Oui. Oui. Donc, stable. Quatre, un, critique. Tout à l'heure, on était sur 4A, 4B. Ouais, je sais plus. Non, mais là, c'était 4-1, blague. Alors, donc je le dis juste à l'oral, on l'écrit pas. Alors pourquoi on est stable? Parce que lorsqu'on parcourt le lieu de black en rouge dans le sens des oméga croissants, le point critique qui est là, il est bien à droite, donc on est stable. Ouais. Donc maintenant, on va chercher à savoir si on est précis ou pas. Alors je vais le faire en un seul coup. Donc pour faire ça, on va prendre la même méthode que ce matin, à savoir, écoutez bien, je vais chercher le gain statique linéaire et en boucle fermée. Je sais que ça correspond à la boucle ouverte divisée par 1 plus la boucle ouverte. Mais tout ça en linéaire, oui. Sachant que, attention, la première valeur qui est par là, c'est-à-dire en régime permanent, elle correspond à la valeur du tableau qui est là, c'est 53 avec dB. Ouais. Donc si je fais ça d'un seul coup, regardez bien, c'est le gain statique. Donc là, je mets prime, ça veut dire corrigé. C'est pas dérivé. Hein. Linéaire. Ça ne veut pas dire dérivé. En boucle fermée, c'est alors la boucle ouverte sur 1 plus la boucle ouverte. Mais en linéaire. Donc ça me fait 10 exposants plus 53 dB sur 20. Donc pourquoi le 53 dB? Parce que là j'ai 53 dB. Donc là je repasse en linéaire sur 1 plus 10 exposants. Qu'est-ce que j'écris? 53 sur 20. Donc là, il faut calculer la valeur numérique. Alors, combien exactement? 0,99. Après 7, 7. Bon, 7, 7, ok? Donc 7, 7. Bon, je vais mettre 7, ok? Bon, donc ça veut dire qu'on a une erreur de combien de pourcents? 0,003. Non, 0,3. Bah non, oui, de 0,3%. Oh, oui, en pourcent, hein, oui. Donc ça, c'est bien inférieur à 5%. Conclusion, on est bien? On est Précis. précis. Ben, c'est ce que vous voulez. Donc on est stable et précis, ouais? Ah bah c'est bon. Non, est-ce qu'on est rapide maintenant? Alors, donc après on termine là-dessus. Alors, après, là je fais la question 4.2.
Alors après, pour voir en fait, donc là, une fois qu'on est stable et précis, on va chercher la dynamique. Ok? Est-ce qu'on a une bonne dynamique? Alors nous, dans le cahier des charges, on a vu ce matin, on avait dit on voulait un premier dépassement de 23% et un temps de réponse à 5% qui vaut 15 secondes. C'est ça qu'on voulait. Ok? Alors, ça, alors je ne le refais pas puisqu'on l'a fait ce matin. Alors ça, on peut le traduire avec le QRDB, etc., etc. Bon, seulement, il y a que des gens comme moi qui font ça en gros toutes les journées, qui voient ça là-dedans. Okay, bon, le kidam normal, il ne se rend pas compte de... Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va regarder ce qu'on appelle la réponse initiale, donc le signal en fonction du temps. Et ça va être beaucoup plus simple à mesurer. Ouais. Donc du coup, je fais une simulation avec mon petit logiciel, d'accord? Et j'obtiens ça. Alors attendez, donc je vous montre déjà. Donc je prends mon petit logiciel qui s'appelle SimApp. C'est gratos, c'est en ligne. Bon, donc ça vous le faites en TP avec moi, bien en fait. Donc là en fait, tu as deux choses. Ça te permet de voir les signaux en fonction du temps, c'est comme un oscilloscope, quoi, mais numérique. Et puis ça te permet de voir les signaux en fonction de la fréquence, donc c'est pour faire black. Donc, ici, vous voyez ou pas? Non, là. Là, j'ai une boîte, mais ça, c'est un ordre 1. Là, j'ai une autre boîte, c'est un ordre 1. Donc, la multiplication du 2, ça fait un ordre 2. Ouais. Donc, ici, vous voyez ou pas, non? Là, j'ai un gain qui vaut 3, et là, j'ai une constante de temps qui vaut 1. Là, j'ai un gain qui vaut 1, et là, j'ai une constante de temps qui vaut 3. Donc, en fait, tout ça, ça correspond à mon process G2P. Ouais. Donc en fait, cette boîte-là, c'est 3 sur 1 plus P. Et cette boîte-là, c'est 1 sur 1 plus 3P. Ben, si tu fais la multiplication des deux, ça fait G2P. Et cette boîte-là, c'est mon correcteur, PI, c'est écrit là. PI. Et, alors on ne voit peut-être pas bien, mais le gain, c'est 0,14. Ben, c'est celui qu'on a calculé, c'est le fameux GR. Et la constante d'intégration, c'est 0,93 secondes. Donc je mets ça, ici, alors là c'est ce que je cherche à contrôler, x, là j'ai ma consigne, donc la consigne en fait moi elle passe de 0 à 1, et puis je fais un retour unitaire. Alors un retour unitaire, ça veut dire qu'ici j'ai un fil, hein, ça équivaut à une boîte avec un 1. Là je mets un petit plus, là je mets un petit moins, puis là je mets un égal. Et le égal, ça c'est mon erreur. Erreur, hein, c'est pas le xi, hein, c'est bien erreur. Donc du coup, bah, après je simule, et voilà. Donc c'est ce que je vous ai montré ce matin pour commencer. Alors là, vous voyez bien déjà? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc la consigne, c'est mon entrée. C'est ce que je veux. Donc elle démarre à 0 et en bleu, elle finit à 1. Là, ici, en dessous. Ben, moi, je vois bien que mon signal, déjà, mon signal rouge, il est stable, hein, ok? Si c'était instable, hein, ça ferait genre comme ça, hein. Ça serait instable, ou alors ça ferait... Voilà, ça c'est instable. Bon, ben moi, mon signal, au bout d'un certain temps, il est stable. Donc on dit qu'il est stable, point barre. C'est pas à moitié stable, hein. Je ne veux pas entendre à moitié stable, où je commence à être stable. Il est stable, point barre. Bon, après, ben, je vois bien que le trait rouge, il finit sur le trait bleu. Donc du coup, l'erreur statique, ben, elle vaut 0. Donc je suis précis. Du coup, j'ai le droit de mesurer le TR 5%. Alors, si on fait ça proprement, le TR 5%, on devrait, ici, dans sa petite tête, ici, comment dire, imaginer un intervalle compris entre 5% en plus, c'est-à-dire 1,05, et 5% en moins, c'est-à-dire 0,95. Et puis, l'instant où la courbe rouge ne sort plus de cet intervalle-là, on aurait trouvé le temps de réponse à 5%. Ok? Voilà. Donc, ici, grosso modo, alors, voilà, on est par ici. Hein. Bon, je sais pas, hein? 23. Ouais, je sais pas. Bon, le temps de réponse, à mon avis, grosso modo, il est par là. Effectivement, on est dans les 20, 22, par là. Hein, ok, 20, 22. Bon, on avait prévu 15, d'accord? Donc, c'est à peu près cohérent.
Alors quand je dis ça pour faire une cohérence, c'est-à-dire que nous, pour faire nos calculs, on dit que c'est vraiment qu'un premier ordre, un second ordre avec un gain statique. Or, en fait, ici, il y a un numérateur. Il y a un numérateur qui est dû à ça. Okay, qui apporte un peu d'erreur. Mais en tout cas, on est dans les corps. C'est pour ça qu'après, je prends le simulateur qui m'apporte une valeur ajoutée sinon, si on fait ça par le calcul, là, on en a pour 6 heures. Okay, c'est bon? Donc, en tout cas, ça correspondait à notre cahier des charges. On est stable, on est précis. Et j'attends une réponse cohérente. Okay, bon, on avait prévu 15, j'ai 20. En tout cas, j'ai pas 10 minutes. C'est bon pour tout le monde? Donc, bon, voilà. Donc, black, c'est un peu compliqué dans la méthodologie. À savoir pourquoi on tire sur le machin, pourquoi on le déplace, etc. Bon, et puis d'un point de vue calculatoire. Voilà, donc terminé sur la bague de black.